Oui, pasteur, en tout cas pour terminer notre numéro de l'émission d'aujourd'hui, nous avons une dernière question à vous poser. C'est ça. Quand nous regardons dans la Bible, Jean-Baptiste a commencé son ministère en prêchant « Repentez-vous ». C'est ça. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, il a aussi commencé sa prédication par « Repentez-vous ». Le premier discours apostolique de Pierre, après la chambre haute, il a commencé par « Repentez-vous ». Est-ce que cela veut dire, cher pasteur, que la repentance est la porte du ciel? Certainement, la repentance, c'est la porte du ciel. Ah oui. Si vous ne vous repentez pas, il s'agit que vous n'entrerez pas aussi au ciel. Ah. Vous savez, l'homme, depuis sa création, s'était toujours détourné de la voie de Dieu. Depuis le premier homme, Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden. Il venait communier. Mais l'autre jour, quand Dieu vient comme ça, Adam a fui. Tu as fui comment? Oh, je suis né. Ah. Maintenant, la seule voie qui pouvait le ramener à Dieu, c'est la repentance. Ok. Et la repentance, c'est le profond regret de ce que tu es, de ce que tu as fait, et qui vous amène maintenant au Créateur pour vous repentir, confesser et arranger avec lui. C'est cela la repentance. Et nous savons dans la Bible, quand Dieu avait envoyé Jonas à Ninive, il voulait détruire Ninive. Et la seule chose qui pouvait arrêter cette décision que Dieu s'était tenu pour la détruire, c'était la repentance. C'est pourquoi Dieu a dit à Jonas, va crier contre elle. N'avait pas dit, allez les dorloter. Allez leur dire, donnez de l'argent, Dieu va épargner votre malheur. Il a dit, criez contre elle. C'est ça l'évangile à l'ancienne mode. C'est l'évangile, on crie contre vous pour vous dire que vous êtes en train de faire des choses mauvaises. Et quand Jonas a crié contre Ninive, il a dit, repentez-vous car en 40 jours, Dieu va détruire cette ville. Et toute la ville, sans aucun miracle, s'était repentie. Et Dieu avait enlevé la décision de détruire Ninive. Et quand vous voyez Jésus, il a dit dans Luc chapitre 16, verset 16, que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et depuis lors, le royaume des cieux est annoncé, ce sont des violents qui s'en emparent. Et chacun use des violences. Et c'est-à-dire, quand l'évangile est prêché, c'est celui qui a de la violence pour se lancer, pour se repentir, pour gagner la vie, qui va entrer dans le royaume. C'est pourquoi quand Jean lui-même a commencé à prêcher, le premier message, repentez-vous. Pourquoi repentez-vous? Parce que les cœurs des gens sont détournés, sont au mal. Ils doivent se repentir pour revenir à la parole. Et quand vous revenez à la parole, alors vous êtes entré maintenant dans la porte d'entrée. Et quand vous refusez de vous repentir, alors là, vous êtes en train de vous égarer. C'est pourquoi, comme vous venez de dire, Jésus lui-même, le Dieu créateur, il dit encore aux gens, repentez-vous. Parce qu'il voit nécessairement que les gens se détournent toujours de la parole de Dieu. Moïse est monté à la montagne pour prendre la loi. Mais les gens qui sont dans l'épée des jours, ils ont fabriqué un veau d'or. Ils ont dit, fais-nous un Dieu qu'on voit comme ça. Dieu a dit à Moïse, regarde ton peuple là-bas, regarde ce qu'ils ont fait. Dans peu de temps, ils se sont détournés. Si dans peu de jours, ils ont fait un veau d'or, à combien plus forte raison pendant 2000 ans, depuis que Jésus est parti au ciel? Combien ils se sont détournés de la part de Dieu? Et la seule voie pour vous ramener au Seigneur, c'est la repentance. C'est elle qui est la porte du ciel. C'est comme l'enfant prodigue. Il avait pris les biens de son père, il est parti, il a dissipé à la débauche. Mais il a compris, la seule voie qui peut me remettre dans la position authentique avec mon père, c'est la repentance. Si je viens dire à mon père, malgré ce que j'ai fait, je suis toujours ton fils, il ne me rejettera pas. Et Jésus a dit, et pourtant son père l'attendait.
C'est pourquoi nous disons à tous nos frères et sœurs qui sont dans les péchés, même à vous les rétrogrades, il y a beaucoup de rétrogrades dans les messages. Quelqu'un qui est là, dit, ah, moi j'étais, mais tu es maintenant où? Moi j'étais, d'ailleurs c'est nous qui étions, qui avons commencé, qui avons construit l'église. Vraiment. Mais vous êtes rétrogradés. Sache que votre Dieu vous attend. Si tu peux revenir à la parole, confesser tes péchés, confesser ce que tu as fait, votre tendre Père est en train de vous attendre. Revenez à Dieu. N'allez pas avec une puissance d'égarement. Votre Dieu, il est là avec des bras ouverts, il regarde la route. C'est-à-dire que l'enfant là qui était parti revient déjà. Regardez l'enfant produit quand il est revenu. Son père, il a tué un bœuf, il a fait une fête. Et d'autant plus, il a élevé. Il a revêtu une robe d'adoption. Il a placé une place d'honneur. Vous aussi qui avez rétrogradé, vous qui êtes dans les péchés, ne pensez pas que le sang de Jésus est devenu faible pour vous expier. Le sang a encore plus de force comme cela a été il y a 2000 ans. Revenez à la parole. Revenez, repentez-vous tout simplement. Ça ne vous demande pas grande chose. Humiliez-vous devant le Seigneur et le Seigneur vous accueillera. Si vous avez fait des choses, réparez cela. Revenez à la parole. C'est la repentance qui est la porte du ciel. Repentez-vous, confessez vos péchés. Il ne vous rejettera pas. Il vous accueillera. C'est pourquoi le prophète Ésaïe avait prophétisé dans Ésaïe 55, à partir du verset 6, que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc notre Dieu ne se laisse pas de pardonner. De la même manière que vous pardonnez à vos enfants que vous aimez beaucoup, malgré ce qu'ils font, de la même manière notre Père Céleste pardonne aussi tout ce que vous faites là. Si vous revenez à lui avec un cœur pur, un cœur repentant, il vous accueillera et il vous remettra à votre place de fils là. Il n'a jamais mis pas quelqu'un d'autre là-bas. Donc ta place là t'attend. Revenez à la parole et il vous accueillera. Il a dit que, oh, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Moi, tu as des pensées, Dieu m'a déjà rejeté. Non, tes pensées-là ne sont pas les pensées de Dieu. Revenez à Dieu avec la repentance. Il vous accueillera et il bénira ton âme. Que le Seigneur te bénisse. En tout cas, merci beaucoup, cher pasteur. Nous te disons un grand merci, l'homme de Dieu, merci pour votre disponibilité et tout ce que vous nous répondez, vous nous donnez des éclaircissements. Je crois que tout le peuple de Dieu qui vous suivent et qui vous suivront après, merci par vos réponses claires et nettes, prouve que réellement Dieu a placé en vous un don, un vrai don, et puis un don authentique, un don de la connaissance de la parole de Dieu. Vous nous décortiquez vraiment la parole à l'ancienne mode, la parole authentique. Et nous vous encourageons, vous, chers internautes, de continuer à vous abonner massivement, continuer à nous joindre sur notre YouTube, TikTok, Facebook, ainsi de suite, pour que vous puissiez nous suivre et partager les liens aux autres. Merci. Que le Seigneur vous bénisse richement et à la prochaine. Merci.